Non, mais tel père, tel fils, non. Bon vendredi mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Merci, Madame Gislaine, comment allez-vous? Comme une étudiante qui vient apprendre les lois spirituelles. Comme on est dans notre mois du leadership. Alors, mentor, j'ai quand même vu un truc là. J'ai vu ça depuis un petit bout quand même. Je voulais savoir à quoi ça sert. T'as tout là, vraiment, c'est un homme de Dieu. Mais il n'exagère pas un peu dans ses prophéties là. Non, il a les prophéties. Là, sa dernière prophétie en date, c'est qu'il a vu. Il voulait il était dans l'avion où il voulait le code Wi-Fi. Il n'avait pas le Wi-Fi dans l'avion. Et puis, ou bien il était à Bruxelles, je crois. Il n'avait pas Wi-Fi là-bas parce que sa carte est de Paris. Et il a donc regardé un gars. Le Saint-Esprit lui a révélé le code Wi-Fi du gars. C'est comme ça qu'il a appris Internet. Ça, c'est un pauvre. Et il se veut père spirituel. Père spirituel a même ça, quoi. Non, mais tel père, tel fils, non. Ses fils aussi sont comme ça. Tu ne vas pas dire que son fils a demandé les excuses. Tu ne vas pas dire que son fils a demandé les excuses l'autre jour. C'est en plus ça. Tel père, tel fils, si vous avez ce genre, écoutez, chaque brebis, chaque enfant a l'image de son mentor, de son père spirituel, de sa mère spirituelle. N'est-ce pas, hein? Tenez, je répète, tel père, tel fils, non. C'est pareil dans le domaine de l'esprit. Si vous êtes avec un homme qui dit que lui voit les codes Wi-Fi, il voit des choses, et vous êtes 10, 15 ans là-bas, vous avez la même âme. Donc vous-même vous êtes Quelqu'un qui n'a pas l'âme là, mais, attends, il est perdu. Il ne se retrouve et pas. la notion de père spirituel, mère spirituelle, moi je veux me comprendre les choses. Non, le père spirituel, c'est quelqu'un comme votre parent naturel. C'est une relation à vie. Ce n'est pas une relation ponctuelle. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme le maître spirituel. Parce que le maître, nos professeurs et nos maîtres, on les voit temporairement et puis on passe à autre chose. Mais le parent reste parent à vie. Donc celui qui vous a engendré spirituellement, celui qui vous a nourri spirituellement, celui qui vous a armé, celui qui est votre couverture spirituelle, votre manteau spirituel, c'est lui ou elle qu'on appelle père ou mère spirituelle. Et je vois les gens faire la prostitution des pères et des mères spirituelles, ce qui n'est pas normal parce que vous-même, vous n'avez qu'un seul père. Vous n'avez qu'une seule mère. Oui, exactement. Un enfant qui vient vous dire qu'il a été fécondé par 3 hommes, 3 spermatozoïdes ont fécondé je ne sais pas combien d'ovules, c'est pas un monstre. C'est un monstre. C'est comme ça, donc beaucoup sont des monstres dans le règne spirituel. Ah bon? Oui. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ayez un père spirituel principal qui vous représente, qui reflète vos valeurs. Hein. Et priez pour qu'on ne vous envoûte pas. On envoûte quand même beaucoup là-bas. Honnêtement, il y a le charme. Hein. N'est-ce pas? Il y a le charme à l'église. Ils utilisent beaucoup des moyens subliminaux, des filtres pour envoûter les masses. Mais je pense que si vous cherchez vraiment Dieu, l'envoûtement là ne peut pas mettre les 10 ans et les 15 ans que je vois souvent. Non, même c'est que toi-même tu aimes ça. C'est que, je vous dis que, vous pouvez être à l'aise dans ce qui ne vous correspond pas. Non, à un niveau, parce qu'on est avec son père spirituel, parce qu'il nous apporte, parce qu'il nous passionne. C'est une aventure enrichissante. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si vous êtes la brebis d'une personne, hein, Madame Gislaine, vous doutez d'elle, vous êtes mal à l'aise, partez. Ça veut dire qu'elle ne vous correspond pas. Pareil avec les mères spirituelles. Si vous sentez un enfant, il y a des gens qui viennent devant moi, là, je vous dis que ce n'est pas mon enfant. Non? Je vous ai déjà dit ça pour certaines personnes, que ce n'est pas mon enfant. Hein. On a mis 10, 15 ans, elle ne la connaît pas. Pourquoi? Je ne l'ai pas, je ne ressens, il n'y a pas un fil là qui a souvent avec d'autres enfants. Je vous assure, c'est parce que s'il y a des pères et des mères spirituelles qui sont là, qui écrivent en commentaire, le lien qu'un père spirituel a avec son enfant spirituel, c'est comme si c'est son enfant qu'il a, comme l'affection est comme son enfant naturel. Hein. Ah bon? Hein? Et vice versa. Je vous dis que c'est la même chose. L'enfant là mal, tu as mal. Ah bon? Vrai. Ouais. C'est un lien affectif très fort. Un lien spirituel, un lien émotionnel très fort. Donc on choisit le père ou la mère spirituelle avec soin.
on choisit le père ou la mère spirituelle en priant, en demandant au Saint-Esprit que Saint-Esprit. Souvent, nous, on ne se connaît pas. Toi, tu vois que quel est l'homme ou la femme qui va me faire être comme tu veux que je sois. Dieu va vous guider. Parce que vous pouvez choisir pour des raisons charnelles ou qui n'ont rien à voir, où Dieu dit que là-bas, on va te caresser dans le sens du poids. Là-bas, tu ne vas pas évoluer. Demandez à Dieu, Dieu va vous guider. Et ces choses-là, ça se sent. N'est-ce pas? Ça se sait. Ça fait que quand vous arrivez ailleurs, ça vous tout dit ce que bien. la personne dit là, c'est encore même le même père là qui te dit que mais tu ne vois pas quand même. Que Et la toi, tu n'as rien entendu. C'est le même père là qui va dire que toi, tu ne vois pas quand même qu'il y a eu ça. Voilà, t'es déconnecté. Comme Jésus avait dit que les brebis reconnaîtront ma voix. Voilà. Donc il y a cette... C'est une autorité. Vous devez aller chez quelqu'un que vous respectez. On dit, mes brebis entendent ma voix. C'est une voix autoritaire, le berger autoritaire. Elles sont sous son autorité. Et on dit, et elles le suivent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Et ce qui dit la parole là, parce qu'elles ne connaissent pas, elles sont habituées à la voix de leur père. Donc quand ça vient, il y a là. Ah, Seigneur. Mais je crois que le meilleur moyen vraiment, c'est et quand je parle de père spirituel, je ne veux pas les choses que ton père spirituel est à New York. Tu es à Kuala Lumpur. Mais tu pars dans ses croisages, c'est pas ton père spirituel. J'assiste au croisage, je m'en vais à Kangoo, c'est ton père spirituel. Ah, beaucoup de gens disent ça. Beaucoup de gens disent ça parce qu'ils te suivent constamment, peut-être sur non. À travers les réseaux. À travers les réseaux, il vient souvent à tes conventions, il dit c'est mon père spirituel. Non, il connaît ta vie. Le père spirituel connaît ta vie. Hein. Il y a la bonne proximité physique. Il n'y a pas la proximité virtuelle. Est-ce que vous suivez? Vous pouvez dire tellement influencé, parce qu'on est le résultat de beaucoup de lectures. On est le résultat de beaucoup de prédications. Tellement influencé à tel niveau, mais ce n'est pas ton père. Beaucoup de chrétiens n'ont même pas de père. De mère spirituelle, ils sont comme ça. Pourtant, c'est une nécessité. Et c'est important. Hein? Très. Ok. C'est un suivi. Quand vous allez à l'église, là, à la messe, là, on est catholique, il y a combien de gens à la messe? Le prêtre les connaît. Tu vas dire que ton curé, c'est ton père spirituel. Il ne te connaît même pas. Il ne te connaît pas. Il connaît, tu vois un peu, il fait une prédication générale, chacun dit ça, je prends. Mais pour un suivi personnalisé, il faut un père spirituel et ça se demande dans la prière. Mais un père spirituel ne peut pas avoir beaucoup d'enfants, il va s'en sortir si non, tu ne peux pas. Non, il y a des gens qui ne sauront pas. Un père spirituel ne peut pas avoir beaucoup d'enfants. N'est-ce pas? Oui. Ceux qui ont beaucoup, bon, prenez ça comme une femme naturelle normale. Une femme naturelle normale peut accoucher combien d'enfants? Le record Guinness, c'est combien? Prenez simplement ça, vous transposez dans le domaine spirituel. Je pense que peut-être le record naturel, peut-être c'est 20. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Ça veut dire que si vous avez 20, c'est que vous avez même un monstre. Un monstre. Généralement, Jésus, le monstre, a eu 12 ans. Oui, c'est ça. Seulement. Donc, et il y a même un là qui a sauté. Donc, on peut dire 11. Parce que ça montre qu'on a mis Mathias. Il a eu 11. Seulement, il a eu l'équipe de football. C'est ça. C'est ça, non? C'est tout. Tout le monde ne peut pas jouer. Voilà. Donc, Madame Gisèle, c'est une nécessité. J'ai compris. Voilà. Merci, mentor. Merci également. On se voit vendredi prochain. À 17h. Pour les autres minutes. Du leadership. Bye bye. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.